j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous conseiller des livres à offrir ou à demander pour Noël. Je sais, on est un peu en retard, mais là je me dis, si vous voyez la vidéo dans les 24-48 heures, vous pouvez faire des cadeaux de last minute. Bon, et puis au pire ça peut aussi servir sur d'autres événements comme des anniversaires ou même Noël prochain. Alors je vous ai demandé sur Instagram de me demander en fait qu'est-ce que vous voudriez lire, quel genre de livre vous voudriez découvrir. Je sais pas moi, me dire par exemple j'ai bien aimé tel livre, qu'est-ce que tu me conseilles, ce genre de trucs. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est juste ici, c'est là que je demande à chaque fois de participer à mes vidéos, donc c'est le moment. J'ai reçu beaucoup de demandes mais malheureusement je vais pas pouvoir répondre à tout le monde parce que sinon la vidéo ferait 48 heures. Mais j'ai sélectionné 10 questions auxquelles je vais répondre et du coup c'est parti. J'ai essayé de sélectionner des livres dont j'ai pas parlé depuis un moment ou alors c'est vraiment mes favoris donc je veux vraiment répéter qu'il faut les lire, histoire de tourner un peu et pas de présenter que des trucs tout nouveaux quoi. Bon pour la première je vais un peu rabâcher mais il y a Sonia qui demande des livres qui me prennent autant que Nos étoiles contraires ou Tout le bleu du ciel. C'est le moment parfait pour vous dire que si vous n'avez pas encore lu Revanche de Kate Clark, il faut le lire. C'est vraiment un livre qui va te prendre aux tripes, tu vas être bouleversé, tu vas être énervé, tu vas vraiment vivre l'histoire à 1000%. Et donc en fait dans cette histoire on va suivre Jem qui est amoureuse de Kai, son meilleur ami, sauf que son meilleur ami Kai il est gay. Du coup voilà, elle s'est faite à l'idée, elle sait juste que ça n'arrivera jamais. Un jour il y a une vidéo de Kai avec un autre garçon qui sort sur internet. De son côté il était pas du tout prêt, il avait pas du tout envisagé ça. Et du coup il va vraiment pas le supporter et il va se suicider. Et du coup on va suivre Jem, sa meilleure amie, qui va tout faire pour le venger. Tout faire à tel point que parfois elle va loin, très loin, trop loin. Voilà, c'est un livre qui m'a chamboulée, que je vais relire en 2022. Il faut absolument que je relise mes livres préférés en 2022 et celui-là, il m'a brisé le cœur, vraiment. Et tu vas être accroché à 1000%, je te le conseille. Ensuite, pour rester dans les livres bouleversants, il y a Together in Our World qui me demande, je cherche un livre poignant, bouleversant qui marque les esprits. Là, je vais te conseiller Forbidden de Tabitha Suzuma, publié chez les éditions Milady. Pour le coup, c'est sûr qu'il va te marquer l'esprit. Dans cette histoire, on va suivre deux frères et sœurs qui s'appellent Maya et Lokan, et ils ne peuvent pas compter sur leur mère qui est alcoolique et instable, et du coup, ils ont pas d'autre choix que d'élever tous les deux le reste de la fratrie en fait, le reste de leurs frères et sœurs. Puisque c'est les deux grands, ils se soutiennent, ils font tout ensemble, vraiment, ils partagent beaucoup de choses. Lokan se sent seul au monde et Maya est la seule à pouvoir le comprendre. Et on va vite se rendre compte que l'amour qui se porte l'un à l'autre n'est pas l'amour fraternel, c'est vraiment un amour qui est condamnable aux yeux du monde, l'amour quoi. L'amour avec un grand A. Évidemment, Forbidden c'est interdit, enfin c'est inimaginable aux yeux de tous et même aux yeux d'eux, qu'il se passe quelque chose entre eux plus fort que juste amour fraternel. Ils vont tout faire pour que ne rien se passe, mais vraiment c'est compliqué parce que est-ce vraiment un crime de s'aimer si fort ? Alors je sais que ce livre partage, il dérange beaucoup parce que évidemment entre un frère et un sœur c'est voilà, c'est dérangeant. Après c'est ce que tu demandes, tu cherches quelque chose qui va te marquer, celui-là il va te marquer, c'est sûr. Et du coup il y a vraiment deux teams sur ce livre, ceux qui ont été complètement bouleversés et c'était une belle histoire, et les autres que ça a beaucoup dérangé et je comprends complètement. Moi je sais pas trop où je me situe là-dessus, ça fait un moment que je l'ai lu, mais c'est sûr qu'il est très marquant. Ensuite il y a Pauline qui me demande, je cherche un thriller pour quelqu'un qui n'en a jamais lu. Alors moi je te conseille de lire Amelia de Kimberly McRae, publié chez Le Livre de Poche dans la collection Thriller justement. C'est un roman que j'avais lu il y a quelques années déjà et franchement je l'avais adoré. Je l'avais dévoré en quelques jours seulement. Dans cette histoire, on va suivre Kate qui élève sa fille de 15 ans, Amelia, toute seule. Elles sont vraiment très proches, elles sont fusionnelles, elles ont pas de secret l'une pour l'autre, etc. Jusqu'au jour où, un matin d'octobre, Kate, du coup la maman, reçoit un appel du lycée qui lui demande de venir de toute urgence. Et là, c'est le drame, elle va se rendre compte qu'elle ne va plus jamais voir Amelia parce que Amelia a sauté du toit de l'école. Et là, évidemment, tout le monde de Kate s'écroule, elle a perdu sa fille et surtout elle comprend pas parce qu'elles étaient fusionnelles et elle n'a rien vu arriver. Pourquoi est-ce qu'elle s'est donné la mort? Elle ne comprend vraiment pas. Sauf qu'un jour, Kate reçoit un message anonyme qui remet tout en question, qui dit Amelia n'a pas sauté. Sous-entendu, on l'a poussée ou c'est un meurtre quoi. Et donc là s'ouvre une enquête, je te laisse découvrir le livre pour en savoir plus, mais c'est vraiment une histoire géniale, enfin géniale on s'entend hein, mais qui est vraiment très bien écrite et j'avais adoré cette histoire très entraînante. Ensuite Lucie me demande, je recherche un livre dans lequel on découvre des cultures, autres civilisations ou personnes. Là j'ai tout de suite pensé à un livre en particulier que je n'ai pas avec moi donc je vais vous le mettre juste ici. Il s'agit de Rivage de la colère de Caroline Laurent. C'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire, moi j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans mais une fois que j'étais dans l'histoire ça m'a complètement bouleversée. Et pour vous faire un résumé en essayant de pas trop bugger parce que c'est un peu compliqué à expliquer. En gros cette histoire se situe sur l'archipel des îles de Chagos et ces îles de Chagos elles sont rattachées à l'île Maurice qui elle est sous l'occupation britannique. Après des années sous l'occupation britannique, l'île Maurice accède enfin à l'indépendance. Et du coup notre héroïne Marie, elle s'en fiche un peu, elle continue de vivre sa vie, elle vient de rencontrer quelqu'un et tout, enfin tout va bien quoi. Sauf que petit à petit elle se rend compte qu'il y a plusieurs trucs bizarres. Le bateau de ravitaillement de l'île ne vient plus vraiment, parce que Marie elle habite une des îles des Chagos, et du coup le bateau de ravitaillement de l'île ne vient plus vraiment.
ou vient de moins en moins. Et elle se rend compte aussi qu'il y a des personnes qui disparaissent, ou plutôt qui partent et qui ne reviennent pas. Et tout va basculer du coup le jour où les Britanniques arrivent sur leur île un beau matin et leur disent « Bon, maintenant vous avez 1 heure, vous prenez vos affaires et vous partez ». Évidemment, tout le monde est complètement sous le choc, enfin genre ils comprennent pas, c'est leur île, c'est leur maison, pourquoi on les chasse? Sauf que les Britanniques sont plus puissants, sont plus nombreux, et, enfin ils leur laissent pas le choix quoi, du coup comme ça. Et du coup on va suivre leur départ de l'île, leur expulsion de leur maison, et du coup leur reconstruction après, dans une autre île, une autre vie. Et en fait j'ai adoré en savoir plus sur cette histoire parce qu'il s'agit d'une histoire vraie, un vrai combat encore aujourd'hui des Chagossiens pour récupérer leur île. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'autrice sait de quoi elle parle parce que sa mère est chagossienne en fait, et du coup j'ai trouvé ça hyper intriguant, hyper enrichissant, donc je te le conseille. Ensuite, il y a Sleeping Bookin qui me demande un livre fantastique qui nous permet de nous évader dans un autre monde. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé non plus, je te conseille Nil de Lynn Matson publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, en fait, on va suivre Charlie qui se réveille sur une île somptueuse, vraiment une île paradisiaque, mais elle sait pas trop ce qu'elle fait là, enfin genre elle s'est endormie dans son lit et elle se réveille sur une île. Elle va survivre tant bien que mal sur cette île jusqu'à rencontrer Tad, le leader du clan des humains présent sur Nil. Nil, c'est donc le nom de l'île. J'avais plus de batterie, on est reparti. Et Tad va donc lui apprendre la vérité glaçante. En fait, pour quitter l'île, il faut qu'elle attrape une des portes qui apparaît une fois par jour. Elle peut apparaître n'importe où dans l'île, donc c'est vraiment au hasard. Et quand elle arrivera à attraper cette porte, a priori, elle sera libre. Le truc c'est que si au bout d'un an, 365 jours, si elle n'a pas attrapé de porte, et bah elle meurt. Voilà, c'est un livre et un univers qui vont complètement t'emmener autre part, dans une île, mais une île pas si paradisiaque que ça. Et c'est une trilogie, donc le premier, je vais vous le dire direct, le premier, alors oui, il y a le mystère de l'île machin, mais il y a une romance qui prend de la place quand même. Et ensuite les 2 autres tomes, parce que c'est une trilogie, on rentre vraiment dans les secrets de l'île, encore plus que dans le premier tome. Donc voilà, Nil de Lynn Matson. Pareil, j'aimerais trop le relire en 2022. Ensuite, il y a Justine qui me demande des dystopies peu connues, mais top. Alors, je vous en ai parlé plus tôt récemment, mais en fait, je lis pas énormément de dystopies non plus, et celle-là, ça me paraissait être la bonne. Je voulais vous reparler de 2105 de Anouk Filippini publié chez les éditions Ozu. Pour moi c'est vraiment une dystopie géniale qui devrait être plus connue, alors je sais que j'en parle tout le temps, enfin en tout cas récemment là, mais je la remets en avant parce que vraiment elle est vraiment géniale. Dans cette histoire en fait on est en 2105 du coup, et il n'y a plus que 2 classes sociales, les Lastings qui sont des privilégiés qui peuvent vivre jusqu'à 400 ans, et ensuite il y a les vulnérables, les citoyens ordinaire, comme vous et moi. Une fois par an, il y a un concours qui est organisé pour permettre à des jeunes vulnérables de recevoir le précieux sérum qui permet d'être en fait des Lastings. Et donc les épreuves portent sur leur capacité cérébrale. On va donc suivre Sophia qui décide de participer contre l'avis de sa mère parce que sa meilleure amie est une Lastings et qu'elle veut absolument vivre 400 ans avec elle. Le truc c'est qu'elle va bientôt être assaillie par des visions troublantes qui semblent surgir d'une époque taboue pour le gouvernement mondial, des années 2000. Nous, en ce moment quoi. Et donc pour survivre, Sophia va devoir choisir entre l'oubli et la mémoire. Donc c'est une duologie, il y a 2 tomes que j'ai vraiment adoré. Les 2 sont vraiment complémentaires. Dans le 2e tome, t'as beaucoup de réponses à tes questions. Et vraiment c'est une duologie que j'ai adorée, que vous devriez lire, qui pour moi se place au même niveau que des dystopies comme le labyrinthe ou Divergent. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Ensuite, Sarah me demande si je connais un livre sur des sectes. Oui, il faut absolument que tu lises Par le feu de Will Hill publié chez Casterman. Pour la faire courte, c'est un livre inspiré de l'histoire vraie de la secte de Waco, je sais pas comment on dit. C'était une des plus grandes sectes qui a existé et du coup c'est vraiment un roman qui est inspiré et qui reprend un peu les faits. Évidemment c'est de la fiction mais voilà, c'est inspiré de faits réels. Et voilà, j'ai pas trop envie de t'en dire plus mais c'est hyper bouleversant. Quand tu lis ce roman, tu te dis vraiment mais comment c'est possible? Enfin, les adultes endoctrinent les enfants et même d'autres adultes et c'est fou à quel point ils se rendent pas forcément compte de ce qu'ils peuvent dire parce qu'ils ont toujours vécu là-dedans en fait. Et ouais, une secte quoi. Et je te laisse découvrir comment ça a terminé, ou comment ça a commencé et terminé, parce que voilà, il y a un peu des flashbacks, enfin c'est une histoire très bien écrite que je te conseille. Ensuite il y a Agobutsis, Agathe peut-être, qui veut lire de la romance, ou qui veut offrir de la romance. Et là je me suis dit pour changer un peu, parce que en vrai je parle tout le temps des mêmes, je me suis dit que j'allais vous présenter un livre que je pense n'avoir présenté qu'une seule fois quand je l'ai lu en fait, mais que je me souviens je l'avais vraiment adoré, et c'est une très belle romance qui a marqué beaucoup de personnes. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, ici publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Il me semble que ce roman a refait un carton récemment grâce à TikTok et que vraiment, moi, je vous le dis direct, quand je l'ai lu, il y a un passage, je sais plus lequel, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. J'étais en vacances avec des amis et ils étaient tous pas là et je me suis dit, c'est le moment, allez, il faut que je le lise. Et j'ai pleuré, j'étais toute seule au mobilo, j'ai pleuré. Dans cette histoire, on va suivre Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance. Je pensais vraiment que rien ne les séparerait jamais, jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Et là, d'un coup, Poppy arrête de répondre à Rune. Elle répond plus aux appels, elle donne plus de nouvelles, elle coupe les ponts sans raison, sans explication.
Brune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Oh, j'ai trop envie de le relire, ça y est. Genre, tout de suite là. En plus, il est pas très long, hein. Il fait genre même pas 300 pages. Et je me souviens l'état dans lequel j'étais quand je l'ai lu. Mais quand je vous dis j'ai pleuré, il faut le lire. Vraiment une très belle romance. J'espère que cette vidéo est pas trop longue, il en reste 2. Il y a À Fleur de Livre qui me demande un livre doudou. Alors pour moi, un livre doudou, c'est un livre, tu sais, ça va te faire du bien, tu sais que tu vas passer un bon moment. Et pour moi, j'ai 2 autrices sans hésitation. Il y a Virginie Grimaldi et Karen Ponte. Juste là. En fait, au début, j'avais décidé de mettre Chère Mamie de Virginie Grimaldi et globalement tous les livres de Virginie Grimaldi. Et je me suis dit, mais Karen Ponte aussi, c'est une de mes autrices favorites. Je sais que quand je vais lire un de ses livres, je vais rire. Les deux sont hilarantes. Elles ont un humour, mais ça me fait tellement rire. Même quand parfois ça aborde des sujets un peu difficiles ou même des sujets sérieux, on va dire. Il y a toujours une touche d'humour et ça fait toujours du bien, en fait. Donc Chère Mamie, en fait, c'est Virginie Grimaldi qui écrit des lettres à sa mamie et c'est vraiment hilarant. Donc, vraiment, ça fait trop du bien, c'est trop drôle. C'est vraiment réel, quoi. C'est pas une histoire qu'elle a inventée. Il y a des photos qu'elle prend, enfin c'est vraiment dans son quotidien et c'est trop drôle. Et Karen Ponte, c'est de la fiction pour le coup, mais trop drôle aussi, vraiment des livres doudou. Et pour terminer, il y a Mother and Wife qui me demande, je cherche des romances de Noël. Et pour ça, je vais te conseiller La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabart. Je vais pas faire un énorme résumé, je vais juste te dire que c'est un très beau roman de Noël. Un des plus beaux romans de Noël que j'ai lu, c'est très... Comment dire, dans certains romans c'est très drôle, ça a une ambiance un peu spéciale, je trouve. Clarisse Sabart c'est très élégant, j'ai envie de dire, mais c'est très dans les émotions, le sentiment, mais pas en mode c'est chiant, vous voyez. C'est très bien écrit, c'est trop beau ce qu'elle raconte, et c'est pas forcément un livre où tu vas te marrer comme Karen Ponte par exemple. Là c'est une belle histoire, genre vraiment une belle morale, c'est beau. C'est vraiment le mot, c'est beau. Donc je te le conseille vraiment. Et il y a une suite qui s'appelle... Bon, j'ai un trou de mémoire, mais vous trouverez sur internet. Et donc voilà, un de mes romans préférés de Noël. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous reparler de ces livres que j'ai adorés. Donc j'espère vraiment qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et du coup, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que tout va bien pour vous. Profitez bien de vos proches, de votre famille, de vos amis. Et puis profitez bien de vos vacances si vous en avez, évidemment. Voilà, tout plein d'amour. Je vous aime très fort et je vous souhaite de très belles lectures. Bisous.